Mais où va-t-il chercher ces sujets? David Castello-Lopez, chaque jour, nous entraîne aux origines d'une invention qui fait notre quotidien, en tout cas d'habitude. Oui. Et aujourd'hui, quelque part, ça fait partie de notre quotidien, c'est la rotation des disques en radio. Oui. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé ma carrière à la radio TSF Jazz. C'était très classe. Où je faisais des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le jazz, puisque je présentais les flash infos qu'il y avait au début de chaque heure, un peu comme Émilie Dez sur Europe 1, qui commence chacune de ces émissions. Mais quand je présentais pas les flashs, j'écoutais TSF Jazz et j'ai remarqué quand même qu'il y avait plein de fois les mêmes morceaux qui passaient. Il y avait d'une part un certain nombre de standards du jazz, mais dans les nouveautés, c'était souvent les mêmes aussi. C'était Elisabeth Contomanou, Jamie Cullum, Roman, le guitariste manouche, et ça m'a donné envie de savoir, est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors c'est assez difficile d'avoir une réponse définitive à ça pour la France, mais on peut avoir des réponses pour les États-Unis, et comme la France en matière de showbiz, c'est un peu la petite bitch des États-Unis, eh bien il est fort probable que du point de vue de la rotation des disques à la radio, la France soit également la petite bitch des États-Unis. Alors en gros, aux États-Unis, jusqu'aux années 40, la règle, c'était on ne passe jamais deux fois le même morceau à la radio en 24 heures. En 24 heures? Oui, ça paraît dingue, mais apparemment c'était le cas. Et puis, au début des années 50, il y a deux messieurs qui sont intervenus, Bill Stewart et Todd Storts. Todd et Bill, c'était respectivement le programmateur et l'un des principaux techniciens d'une station qui s'appelait KOWH. Vous savez que tous les noms de stations de radio aux États-Unis commencent par K ou W, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme ça. Et KOWH, c'était une des stations de la petite ville d'Omaha, dans le Nebraska, celle qui a donné son nom à la plage du débarquement où tout le monde se fait zigouiller dans le Soldat Ryan, Omaha. Et un jour, Todd et Bill, ils étaient dans un restaurant qui était en face des locaux de leur radio, et ils attendaient la petite amie de Todd, qui était serveuse dans ce restaurant. Et ils ont remarqué un truc, dans ce restaurant, comme dans la plupart des restaurants à l'époque, il y avait un jukebox, et les clients du restaurant, ils choisissaient donc eux-mêmes les morceaux qu'ils voulaient écouter. Et comme toujours, il y avait des morceaux qui étaient plus souvent choisis que les autres. Et ce que Todd et Bill ont remarqué, c'est que quand le restaurant fermait et que les serveuses restaient pour nettoyer, elles remettaient sur le jukebox les chansons qui avaient été le plus jouées pendant la journée. Autrement dit, elles écoutaient les mêmes morceaux toute la journée, et quand elles étaient enfin libres d'écouter ce qu'elles voulaient, elles écoutaient encore les mêmes. Et Todd et Bill, ça les a inspirés. Et ils ont décidé de ne passer sur leur radio que les 40 titres qui avaient le plus de succès à un instant T. Et ça a cartonné. Leurs audiences, elles ont complètement explosé. Et en fait, ils ont créé un nouveau type de radio, un nouveau à l'époque, qu'on appelle encore aujourd'hui les radios de top 40 aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a plein. En France, je m'y connais pas assez, mais je crois que Énergie tombe dans cette catégorie de radio du top 40. En tout cas, c'est très probablement de ce moment que date l'idée que c'est une bonne chose d'un point de vue commercial de passer super souvent les mêmes choses à la radio. Alors pour finir, j'ai quelque chose à vous offrir. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous offres tout le temps des trucs? C'est parce que un, je suis un type généreux, voilà, c'est comme ça. Et deux, parce que sans ça, ma chronique aurait été un petit peu courte. Donc, je vous offre aujourd'hui un mini quiz sur les fun facts des succès de la musique. Alors, c'est difficile d'avoir des données précises sur le nombre de diffusions radio, donc je vais vous faire un petit quiz sur les plus grands succès de la musique sur YouTube. Mais attendez, les points. On gagne les points, après c'est comptabilisé pour la lutte finale, ou moi je veux savoir où ça va. C'est pas comptabilisé pour la lutte finale. Ce sera ce mini quiz un petit peu un petit peu de circonstance qui est ici. Ce sera sauf si en régie on me dit le contraire, je vous donnerai les points moi-même. Ah oui. Et on verra qui est le gagnant. Alors, première question, à votre avis, quelle est la chanson la plus écoutée de l'histoire de l'humanité sur YouTube? De l'histoire de l'humanité. Non, pas du tout. Non, ça doit être une débilité. Sur YouTube, ah oui, c'est le coréen, c'est le coréen, là. Non, vous chauffez. C'est pas Gangnam Style. Non, c'est pas Gangnam Style. C'est pas votre truc de chat de l'autre jour, là, je sais plus quoi. Non. Personne n'a la bonne réponse. 0 bonne réponse. La chanson, c'est cette année. Cette année, il y a une chanson qui est déjà en visionnage. Non, c'était 2020, mais en fait. Non, mais d'accord, mais. La chanson la plus écoutée de l'histoire de l'humanité sur YouTube, c'est ça.
ils connaissent, ils sont plus jeunes que nous. Qu'est-ce que c'est? Personne dans le studio ne connaît. Baby Shark Dance, 9 milliards 600 millions 9 milliards, de c'est pas vues. possible, on n'est pas 9 milliards. Eh ben, il y a Ils des ont gens qui regardé l'ont écouté plusieurs fois. C'est une chanson pour enfants coréenne qui est sortie en 2020 et qui, en quelques mois, est devenue la chanson la plus vous nous écoutée en avez de parlé il y a pas l'histoire longtemps, de ça. l'humanité. Non, j'ai écouté ça il y a ressemble. 4. Non, pas du tout, pas du tout. Vous vous rendez compte qu'on a quand même parlé de Léo Ferré dans cette émission? On passe de Léo Ferré à Baby Shark. Baby Shark Dance. Mais c'est une honte. Voilà. C'est une honte, David. J'ai Personne honte ne pour gagne. l'humanité. Deuxième chanson la plus connue, la plus vue, Despacito, bien sûr, Ah, voilà. sur YouTube. Despacito, dont j'avais dit dans un pilote qu'on avait enregistré à l'époque sur Europe 1, parce qu'on avait eu la chanson en juin. Oui. Et dans le pilote, j'avais dit ça ne marchera jamais. J'avais dit ça a Vous été êtes toujours entendu. une écrue, Réentendu hein. tout le temps, Stéphane, j'ai dit ça, jamais ça peut marcher, parce La qu'on l'a déjà vista tout entendu. Deuxième question, est-ce que vous savez quelle est la chanson française chantée Bah, en c'est- français Ah, en la français. plus vue de l'histoire sur YouTube? Petit Papa Noël. Non, Ah, C'est c'était Edith Piaf pas ou une pas? non plus. C'est C'est pas Johnny Il est Hallyday. question de papa également. papa chanteur, papa... Non. Papa... Je m'attendais pas à ce que vous soyez si mauvais. Oh. Ah, tout de suite les insultes. Attendez, non, c'est très Il y a récent. papa ça. dedans. C'est récent, c'est Céline vieux. C'est Dion, relativement Céline récent. Dion. Non. Papa... Enfin, c'est pas possible, en français, c'est Céline Dion. Allez, 3, 2, 1. C'est Papa ou Ted de Stromae. Ça, Voyons. c'est le plus écouté au monde. Oui, Mais ça peut pas être- 852 millions de vues. Ah oui. Chanson chantée en français. Devant Jaja de Aya Nakamura. Mais à devant, 800 je possède de la thune. infiniment devant. Oh, mais vraiment. pas loin, Dans non. des proportions infinies. Et enfin, est-ce que vous savez quelle est la chronique d'Olivier Pouls qui a eu le plus de succès sur YouTube? C'est le... Attends, qu'est-ce que t'avais fait? La salade César. Et non, c'est la quiche Lorraine. La quiche À Lorraine. l'époque où vous étiez dans l'équipe sauvage, plus de 2500 vues. Et on compte encore. Toute la famille Pouls et toute une partie de la Belgique. Et voilà, vous avez répondu à 0 question. Non. Merci. Bah, non, mais quand même, c'était on pas a, mal. on a joué, Stéphane c'est n'a bien. même pas essayé. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines. Si, j'ai essayé. C'est vrai? J'ai même parlé du coréen, là. C'est Ah, c'est vrai, Gangnam Gangnam Style. Style. Gangnam Style. Gangnam c'est vrai, Style, c'est c'est vrai. une des 5 chansons les plus vues sur Voilà. l'histoire de YouTube. On s'en fout, retrouve- mais vous savez que j'ai fait de la radio, je présentais des disques à une époque où il n'y avait pas de programmation. On mettait ce qu'on voulait. bah oui. C'était absolument Mais t'as envie de incroyable. rappeler le nom de la radio, Olivier. Alors c'est une petite radio Oui, en dans Belgique les Vosges. qui s'appelait et qui s'appelle toujours Antipode. On retrouve les origines de David Castel-Lopez en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.